Salut les filles, alors voilà, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera pour vous présenter les produits que j'ai préférés en 2011. Donc il y en a pas mal, donc je vais tout de suite commencer parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc dans la catégorie teint, donc pour tout ce qui est fond de teint, j'ai découvert grâce à la Jolie Box donc la bébé crème d'Herborian en teinte dorée. Donc là c'est une miniature. Et je suis vraiment très contente de l'avoir eu dans la Jolie Box parce que depuis que je l'ai utilisé, je l'utilise tous les jours, je l'adore. C'est un produit que je rachèterai certainement. Et voilà, franchement c'est une bébé crème qui est couvrante, donc elle cache les imperfections, les rougeurs. Et puis elle unifie vraiment le teint, donc je préfère nettement celle-là à la bébé crème de Garnier. La bébé crème de Garnier, je trouve qu'elle cache rien du tout, donc je suis tout de suite retournée à celle-ci. Ensuite, en été, j'ai beaucoup utilisé mon Soleil Tan de Chanel. Parce que en été, comme je suis assez bronzée, la couleur du Soleil Tan est exactement pareil que ma couleur de peau. Donc je peux l'utiliser sur tout le visage et ça me permet d'unifier mon teint sans avoir une grosse couche de fond de teint sur le visage. Parce qu'en été, quand on transpire, c'est pas agréable et je préfère ne rien avoir sur la peau. Mais grâce à ce produit-là, j'ai pu unifier mon teint et cacher les petites rougeurs que j'avais sans avoir un effet masque. Donc j'adore ce produit. Voilà. Ensuite, pour les poudres, j'ai beaucoup utilisé la High Definition Powder de ELF. Donc c'est la poudre HD. Donc c'est une poudre blanche, mais sur la peau elle devient transparente. Le seul petit inconvénient que je lui trouve, c'est que comme je suis bronzée, j'ai l'impression qu'elle me blanchit quand même la peau et que du coup ça fait des fois si j'en mets un peu trop, bah c'est pas très joli, donc c'est le seul petit inconvénient que je lui ai trouvé. Et la deuxième poudre que j'ai quand même pas mal utilisée, c'est la poudre translucide de chez Sleek dans la couleur médium. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est quand même un petit peu trop foncée, donc ça serait plutôt pour l'été, mais voilà. Donc je me dépêche, je ne m'attarde pas trop sur les produits parce que comme dit, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Ensuite, pour ce qui est correcteur, donc moi j'avais pas énormément d'imperfections, pardon. Et donc du coup j'ai pas investi dans un correcteur de grande marque. J'ai utilisé tout simplement le All Over Cover Stick de ELF. Voilà. Et franchement, pour 1 €, il est vraiment très bien. Ça se présente comme ça. Si vous n'avez pas des imperfections très prononcées, il fait vraiment très bien l'affaire. Et il coûte qu'1 €. Donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est blush, donc mon blush préféré, c'est le blush Coralista de Benefit, qui est un magnifique corail que je mettais vraiment pratiquement tous les jours en été. Et franchement, j'adore. Il est vraiment très beau. Ensuite, un autre blush que j'aime beaucoup et que j'ai plutôt utilisé pour la période automne-hiver, donc maintenant quoi. C'est de la marque Maybelline New York et c'est le Prune Éclat. Il est vraiment très joli. Et enfin, le dernier blush, c'est de la collection Disney, donc Venomous Villain pour MAC. Voilà, dans la couleur Bite of an Apple. Et franchement, je l'adore ce blush, il est vraiment très bien. J'adore la couleur. Voilà. Ensuite, pour l'highlighter, donc j'ai beaucoup aimé le High Beam de Benefit, qui est comme ceci. Donc c'est un highlighter rose et qui est assez léger. Je trouve qu'il fait vraiment un très beau résultat. Il se présente comme ça, je vais vous montrer. C'est un peu comme un vernis et il faut vraiment très peu de produits, donc on en a pour très longtemps. Et franchement j'adore. Ensuite, un autre highlighter que j'aime beaucoup,
C'est de Yves Saint Laurent, c'est le péché numéro 1, l'éclat, poudre collector pour le teint. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Il est vraiment magnifique. Et le dernier, et je l'ai découvert fin d'année plutôt, c'est un blush ELF. Voilà. Dans la couleur Gotha Glow. Et c'est un très très joli doré, mais très très clair, très pâle. Je sais pas si vous verrez vraiment le doré. Voilà. Et il est vraiment très très joli sur la peau. C'est un dupe du NARS Albatros et il coûte beaucoup moins cher que le NARS, donc si vous avez l'occasion de l'essayer, il est vraiment très très bien. Et enfin, donc pour la catégorie bronzer, donc mon Soleil Tan de Chanel, pardon, donc bronzer universel. Voilà. Je l'ai beaucoup aimé, surtout en été. Et printemps-été, ouais, on va dire. Et j'adore. Et le deuxième bronzer, donc celui que j'utilise en ce moment, c'est le bronzer Hoola de Benefit. Voilà. Je vous montre. Et il fait vraiment un très beau résultat. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà pour la catégorie teint. Je vais passer à la catégorie pour les yeux. Donc au niveau des fards à paupières, je pense que ce ne sera pas une surprise, mais ma Naked, c'est ma palette préférée. Je l'ai beaucoup utilisée en 2011 et je l'adore. Par contre moi le doré ça s'enlève, ça m'embête un petit peu, mais bon. Je sais même pas pourquoi, je fais attention, mais ça s'enlève quand même, donc voilà. Vous l'avez tous déjà vu, je pense. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà, donc la Naked, ma palette préférée. J'ai hâte que la palette Naked 2 sorte parce que je pense que je vais craquer, elle est vraiment très très bien. Ensuite, toujours dans les palettes, donc je sais pas si vous le savez, mais j'adore les palettes Sleek. J'ai une énorme collection, il m'en manque seulement 2 sur toutes celles qui existent. Et je les aime toutes, mais une que j'ai un peu plus utilisée que les autres, c'est ma palette Storm. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. En fait, c'est certains fards que j'ai utilisés plus que d'autres, mais franchement, toutes les palettes Sleek, je les adore. Elles coûtent pas cher. Les fards sont hyper pimentés, donc si vous avez l'occasion de tester, allez-y. C'est vraiment des très très bonnes palettes. Ensuite, toujours dans les fards, j'ai 2 fards MAC et les deux, je les aime vraiment beaucoup. Donc, je vais vous les montrer. Le fard Cranberry et le fard Satin Taupe. Voilà. Que j'ai mis dans ma palette que j'ai gagnée au concours de Coccinelle Rebelle. Voilà. Sinon, un autre fard, donc celui-là je l'adore pour faire ma touche lumière sous le sourcil. Donc c'est un fard Yves Rocher, donc c'est un ancien modèle, mais je pense qu'on peut trouver la même couleur. C'est dans la couleur champagne. Voilà. Et c'est un très joli beige irisé. Donc parfait pour mettre sous le sourcil, il est vraiment génial. Voilà. Et le dernier fard que j'ai beaucoup aimé, c'est un fard de chez Sephora que j'ai dépoté. Il ressemble à ça. C'est un joli gris métallisé. Et c'est le Pearl numéro 13. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les fards à paupières. C'est ceux que j'ai utilisés le plus souvent. Ensuite je vais passer au mascara. Donc mon mascara préféré du moment est je l'ai découvert fin 2011. Donc depuis je mets tout le temps celui-là. C'est de la marque Essence. C'est le I Love Extreme mascara. Je vais vous montrer la brosse.
C'est une très très grosse brosse, mais si on fait attention et qu'on l'utilise bien, on s'en fout pas partout. Donc franchement, il fait beaucoup de volume, il donne de la longueur et il coûte seulement 3 €. Ensuite, un autre mascara que j'ai beaucoup aimé, que j'avais reçu dans la Glossy Box il me semble. Donc là je l'ai terminé, c'est le Giorgio Armani Eyes to Kill Excess. Donc je vais vous montrer. Il était vraiment très très bien, je pouvais mettre plusieurs couches sans que ça fasse des pâtés. On pouvait faire un look plus naturel ou alors rajouter des couches pour un truc un peu plus dramatique et il était vraiment très très bien. Et le dernier mascara que j'ai beaucoup aimé, c'était le Essence Multi-Action Effet Fossile de Essence qui coûtait 2,50 € il me semble. Il est vraiment très bien aussi. Mais je vais vous montrer la bosse. Voilà. Mais mon nouveau chouchou c'est vraiment celui-là, toujours de chez Essence. Mais les deux sont très bien. Celui-là il donne un peu plus de volume je trouve et c'est un peu ce que je recherche. Ensuite pour les crayons, donc j'ai adoré mon crayon 24-7 d'Urban Decay dans la couleur 0. Donc celui-là c'est le crayon de la Naked. Voilà. Et un crayon de chez Yves Rocher que j'aime bien aussi. C'est le Luminel Crayon Colle d'Yves Rocher. Voilà. Et niveau eyeliner, j'ai beaucoup aimé le Eye Studio Lasting Drama Gel Liner de Maybelline, qui ressemble à ça. Donc dans la couleur noire, mais là je suis un peu déçue parce qu'il a déjà séché. Et donc du coup il est vraiment difficile à utiliser, mais j'ai acheté celui d'Essence qui coûte moins cher et puis on verra s'il est tout aussi bien ou mieux. Pourquoi pas, mais j'ai entendu beaucoup de bien donc je pense que ça devrait aller. Et enfin pour les bases à paupières, donc j'ai beaucoup aimé ma base de chez ELF dans la gamme minérale. Voilà. Qui se présente comme ceci. Et franchement elle coûte 4 € et elle est vraiment très 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 bien. Ouais, je l'adore. Et donc après celle-ci j'ai testé la Primer Potion d'Urban Decay. Je l'avais eu en solde, en grand format, donc j'en ai vraiment pour très 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 longtemps. Il y a 25 ml dedans. Et elle est vraiment très très bien aussi. Désolée, petit problème de batterie. Donc je continue avec la catégorie lèvres. Donc pour les rouges à lèvres, il y en a deux que j'ai beaucoup aimé de la marque NYX. Donc le premier que j'ai beaucoup porté cet été, c'est le Indian Pink donc de NYX. Qui est un très très joli rose avec des reflets dorés. Voilà. Et le deuxième, qui est mon préféré, c'est le Thalia de NYX. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré. C'est un nude assez foncé. Et je l'ai actuellement sur les lèvres. Franchement, ils sont très très bien ces rouges à lèvres. Et en plus, ils coûtent pas cher du tout. Ensuite, donc j'ai deux rouges à lèvres de chez MAC que j'aime beaucoup. Donc le Viva Glam 5 qui est un lustre, qui est un rose qui tire vers le marron. Et donc il est, comme c'est un lustre, il est assez léger et brillant. Et le deuxième rouge à lèvres de chez MAC que j'ai beaucoup porté, donc celui-là c'était plutôt cet été, c'est le Vegas Volt. Voilà,
qui est un très très joli corail, assez flashy. Mais comme dit, en été sur une peau bronzée, il est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, pour les gloss, donc un gloss que j'ai beaucoup aimé cet été, c'est le gloss de chez Sephora, dans la couleur 25 Hot Coral. Donc c'est un très beau corail avec des reflets et des paillettes dorées. Vraiment très très joli. Ensuite, un gloss de chez MAC de la collection Disney. Voilà, c'est le Strange Potion. Qui est également un corail, mais cette fois-ci avec plutôt effet nacré, il n'y a pas de paillettes, que j'adore. Et ensuite, le Viva Glam 5, donc qui va avec le rouge à lèvres que je vous ai montré tout à l'heure. Qui est vraiment très très joli. Voilà pour les gloss. Et enfin, donc niveau baume à lèvres, donc mon baume à lèvres préféré, c'est le baume à lèvres Carmex. Donc celui-là, je l'ai en pot à la cerise et donc celui-là c'est l'original. Et j'en ai encore un à la fraise en stick que j'ai pas encore essayé, mais franchement, ce sont de très très bons baumes à lèvres. Donc voilà pour les lèvres. Ensuite, je vais passer à la catégorie ongles. Donc pour les vernis à ongles, je vais parler plutôt de marque parce que j'ai pas un seul vernis préféré. Mais j'ai adoré la marque Essence. Voilà, je vous montre celui-là parce que c'est un que j'aime beaucoup. Et c'est le 34 Walk of Fame. Voilà, et c'est un très très joli taupe. Et en plus ces vernis-là coûtent 1,25 €, donc pourquoi se priver? Ils sont vraiment très très bien et ils coûtent pas cher, donc génial. Ensuite j'ai beaucoup aimé les vernis OPI. Donc j'en avais déjà quelques-uns et là ma collection s'est vraiment agrandie. Donc là je vous montre le Barefoot in Barcelona. Donc Barefoot. Voilà. Qui est un très très joli nude. Et celui-là je l'aime beaucoup et mes autres vernis aussi, mais celui-là je l'aime bien. Ensuite, grâce à la jolie box, j'ai découvert la marque Essie. Et c'est une marque, franchement, j'en suis tombée amoureuse, je l'adore. Il y a vraiment une très très bonne qualité, il sèche vite, de très belles couleurs. Donc là, je vous montre le Buy Me a Cameo que j'ai acheté grâce à Isabelle qui me l'a conseillé, donc Tinkerbell Isa. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, il est vraiment très très beau. Voilà. Et enfin, j'ai découvert les vernis de la marque Revlon. Donc c'était vraiment en fin d'année celui-là. Que j'ai eu dans la Glossy Box. Et mon préféré c'est le Gold Coin. Donc Revlon. Et c'est un très très joli doré. Mais limite argenté en fait. Et franchement j'adore. Donc voilà pour les vernis. Donc je vais vous montrer des swatchs. Donc là ce sont mes vernis OPI. Donc le Barefoot in Barcelona est ici. C'est celui-ci. Donc je vais pas m'étendre plus longtemps sur mes vernis. Enfin je vais pas vous montrer les swatchs un par un. Parce que je vais faire une vidéo pour vous montrer tous mes vernis. Je pense que ça peut être pas mal pour nous aider à choisir. J'en ai pas mal, donc voilà, je vais vous les montrer. Donc mes vernis OPI, mes vernis essence, donc que j'ai dit que j'adore. Voilà. Et mes vernis Essie. Voilà, il y en a encore deux autres que j'ai achetés chez Essie que je devrais bientôt recevoir et un autre de chez OPI que j'ai pas encore reçu. Donc je vous ferai la vidéo quand je les aurai reçus. Il me reste les pinceaux. Donc les pinceaux que j'ai le plus utilisés,
donc mon pinceau duo fibre de chez Sephora Professionnel que j'avais eu en solde. Je sais pas si on voit quelque chose. Donc c'est un duo fibre, donc là il est un peu sale parce que je l'ai utilisé. Celui-là je l'utilise pour mon bronzer de chez Chanel, le Soleil Tan. Voilà. Ensuite j'ai beaucoup aimé le Sigma F60 pour mettre mon fond de teint. Qui ressemble à ça. Voilà. Ensuite encore un duo fibre que j'utilise pour mettre mon blush. Donc celui-là est de chez Sigma, c'est le duo fibre F50. Voilà. Ensuite pour la poudre, j'ai beaucoup aimé le Sigma F30. Voilà, qui est un gros pinceau poudre. Très doux. Voilà. Ensuite, pour le bronzer, j'utilise le pinceau F40. Voilà. Qui est un pinceau biseauté qu'on peut utiliser également pour le blush. Et pour les yeux, donc mes deux pinceaux préférés. Donc il y a le E30 de chez Sigma, qui est un pinceau crayon et pour moi c'est un indispensable. Donc là désolé il est sale, je l'ai utilisé, mais depuis que j'ai découvert, franchement je l'adore. Et le dernier, donc c'est le E40 de chez Sigma. Voilà, qui est un pinceau estompeur que j'utilise donc pour ma touche lumière, pour estomper. J'utilise aussi pour mettre l'highlighter ici. Et franchement il est très bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes produits préférés de 2011. J'en ai sûrement oublié quelques-uns, mais je pense que je vous ai parlé de l'essentiel. Il y a quand même eu beaucoup de produits. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vos produits préférés de 2011. C'est toujours intéressant de connaître l'avis des autres. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!